Bonsoir chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous suiviez vos cours, vos leçons et vous êtes en confinement total. Donc, après avoir traité la notion de la croissance, ses termes voisins et les types de croissance, maintenant on va passer au cœur de notre cours, le développement. Donc, on va voir la définition du développement. ملي كنسمى le développement شنو كيجينا في بالنا normalement هادو هي التنمية يعني ce sont des choses qui sont plus globales que la croissance. Le développement correspond au changement des structures économiques, sociales et culturelles, permettant l'amélioration du niveau de vie et le prolongement de la croissance. Donc, ملي كنقول le développement راه ماشي غير واحد l'évolution au niveau économique بحال la croissance économique. Non, c'est une évolution là, un changement favorable au niveau ديال بزاف ديال les domaines. Beaucoup de domaines, par exemple l'économie, le domaine social, la culture et ainsi de suite. C'est ça le développement qui permet aux ménages et aux agents économiques en général d'améliorer leur niveau de vie et prolonger la croissance. Yani, la croissance, c'est l'augmentation de la production, mais le développement, c'est un phénomène plus complexe et quali au lieu d'être juste quanti. Donc, le développement, d'une autre manière, est l'ensemble des transformations techniques, sociales et culturelles qui permettent l'apparition et la prolongation de la croissance économique ainsi que l'amélioration du niveau de vie. Donc, qui met un goulot. L'amélioration du niveau de vie et le prolongement de la croissance. Le développement nous permet de prolonger notre croissance et d'améliorer notre niveau de vie. Les indicateurs de développement. Les indicateurs de croissance, je vous rappelle les indicateurs de développement. Le développement est un phénomène qualitatif. Ce pays est développé ou il n'est pas développé, il nous faut des indicateurs, il nous faut des agrégats, il nous faut des indices pour se prononcer sur la situation de ce pays. Parmi les indicateurs qu'on a, on a le PIB par habitant. Je ne le PIB par habitant. La somme de le PIB ou la richesse créée par la nation divisé par le nombre d'habitants d'un pays. C'est-à-dire que مثلا نشدو البي بي ديال واحد العام ونقسمو على لا بوبولاسيون توتال ديال هذاك العام باش نعرفوا كل فرد في هذيك لا ناسيون شحال كيقدر يكريي de la richesse d'une manière générale. C'est juste واحد la moyenne اللي هي générale. Par exemple, في المغرب le PIB a atteint 122 millions de dollars en 2019. Sachant que la population totale au Maroc en 2019 est de 35 481 848 habitants. يعني هاد 122 مليون ديال الدولار هاد الناس هما اللي كرياوها. إلا جينا ندير واحد الكالكول هو بسيط غنديرو 122 ألف مقسومة على 35.48 وحدنا الوحده ديالهم يعني ولينا مليون حيت هنايا مكتوبه عندنا في هذا لو كوط هنايا مكتوبه لينا باغ انديفيدو سي انديفيدويل. الا بغينا نكتبوا هذه خاصنا نزيدوا هنايا واحد 6 الاصفار اخرين باش نردوها حتى هي باغ دولار ماشي مليون دو دولار. دونك هنايا رديناها مليون دابيتون سي بور سا درنا 35.48 اللي عطاتنا PIB par habitant en 2019, il y a 3438,56 dollars par an. يعني كل individu في المغرب كيقدر يكري 3438,56 dollars par an. Donc, le revenu moyen des Marocains s'élève à 33 801,04 dirhams par an en 2019. يعني المغاربة en moyen
اكيد كاينين الناس اللي كيفوتوا هاد لا موين، وكاينين الناس اللي تحت هاد لا موين بزاف. ماشي كلشي غيوصل ل 3 المليون مثلا في العام، وماشي كلشي غيبقى تحت 3 مليون في العام. كاينين الناس اللي كيوصلوا ل 100 مليون في العام، كاينين الناس اللي ما كيوصلوش ل 10000 درهم في العام. دونك سا ديبون لا سيتوياسيون ديال كل بيرسون. مي سكي امبورطون واللي انوتي كيل est plus efficace que le PIB. علاش؟ حيت لو بي بي تيعطينا واحد لا فيزيون اللي هي اون جينيرال، ما تعطيناش لا ديستريبيسيون دو لا ريشيس. كنقول مثلا بلي المغرب كريا 122 مليار دو دولار en 2019، تنقول بان لو ماروك اي ريش باغ اكزومبل. ولكن بلاتي واش هاد لا ريشيس اي ريفليتي سور لا رياليتي في المغرب؟ دونك داكشي علاش قلنا il est plus efficace que le PIB pour mesurer le développement d'un pays. ماشي la croissance économique, le développement. Cependant, il n'est qu'un moyen, donc il ne permet pas de rendre compte des inégalités de revenus et de richesses au sein d'une population. كما قلت لكم هذا c'est une moyenne générale. Donc ما كيعطيناش بحال مثلا par exemple كاينين des personnes اللي كيقدروا يفوتوا 1 million de dirhams par an et كاينين des personnes qui n'arrivent pas à dépasser 100 000 dirhams par an. C'est pour ça ils n'auront pas compte les inégalités entre les couches sociales اللي عندنا. حيت عندنا des riches, عندنا لا كوش موين، وعندنا لي بوفر. عاد باش عندنا الناس اللي كيعيشوا في لا فولنيرابيليتي، او لا كاينين دي سيتوياسيون اللي هما بريكير. كاينين ناس كي ناريف با ا ديباسي 10 dirhams par jour. Les autres indicateurs اللي عندنا l'indice du développement humain. Cet indice est publié par les Nations Unies pour mesurer le développement social et culturel des pays du monde. Il est composé de... Donc, باش نحسبوا هاد l'IDH, c'est pas intéressant pour nous pour le calculer. حيت في le cours عندنا خاصنا غير نعرفوا la composition ديالو. L'espérance de vie à la naissance, يعني أمد الحياة. كيما تنقول لي زيليف ديالي هاد الكور راه سي كوم سي خدينا اجتماعيات وقريناها بلا لونغ فرونسيز. L'espérance de vie, la scolarisation التمدرس et le PIB par habitant اللي بحال دابا حسبناه. La scolarisation pour qu'on soit clair, c'est la scolarisation des personnes âgées, يعني الناس الكبار. يعني لوطو d'alphabétisation ديال اولا الناس اللي قاريين بالنسبه للناس اللي كبار، ماشي الناس اللي صغار. L'indice de développement humain est calculé depuis 1990 par le projet des Nations Unies pour le développement PNUD afin de classer les pays selon leur développement qualitatif et pas uniquement économique. Donc, imagine le développement, elle cherche à classer les pays, elle a besoin de les niveaux, mais gère le niveau économique. Qui mec comme la Chine arrive à réaliser des taux de croissance vraiment très intéressants et très forts. Mais il n'est pas un pays développé. Elle est de la pauvreté. Il y a des indicateurs qui sont faibles. On a aussi l'indice de pauvreté humain. Il est fondé sur 3 éléments: l'espérance de vie, le niveau d'éducation et les conditions de vie. Il est mesuré à partir de 3 variables. Donc, le fondement ديالو هو أمد الحياة، نسبة التمدرس، et شروط الحياة أو les conditions de vie اللي عندنا. نقول les conditions de vie هي واش عندنا مثلا l'eau potable، واش عندنا l'électricité، واش عندنا les services de base، واش عندنا l'infrastructure. L'accès aux services de santé, c'est-à-dire واش عندنا un système sanitaire de qualité، ماشي غير واش عندنا، mais واش عندنا de qualité. L'accès à l'eau potable, wesh, le Maroc واصل لكل شيء. D'ailleurs, le Maroc a pu réaliser des taux très intéressants fait le sens de l'accès à l'eau potable. Je pense qu'on a atteint plus de 98% sur le territoire national. La part des enfants de moins de 15 ans victimes de malnutrition. هنا كنشوفوا les enfants صغار اللي قل من 15 عام اللي عندهم لا فامين، اللي كاين عندهم المجاعة ولا la malnutrition. L'indicateur de la pauvreté humaine, ou IPH, est un indice composite créé par le PNUD. L'indice qui crée l'indice de développement humain, ou qui crée l'indice de pauvreté humain, dont le but est de mesurer le niveau de pauvreté au sein d'un pays. Je pense que l'indice qui crée la Chine
parmi les pays émergents et non pas les pays développés. L'IPH est exprimé en pourcentage. Plus il est élevé, plus le pays est pauvre. Donc, أكتر ما كان هاد لوطو زايد بزاف أكتر ما تيكون le pays pauvre. Donc, pardon. Pour qu'on finisse une fois pour toutes avec les indices, on va faire un petit exemple. Elle a l'IDH en 2018. Donc, là, qui m'a qu'un chauffe. On a des pays qui sont très bien classés. Donc, on a les États-Unis. Donc, on a le Norvège, après l'Allemand, en 4e place. Donc, on a bzaf les pays, bzaf les places où on a le dernier pays. Il y a aussi Mali, le Maroc, Turkménistan et Serbie. D'abord, la question qui se pose. Interpréter l'IDH pour le Maroc. كما كتلاحظوا هنا l'IDH هو il est calculé. وهو la remarque اللي عندنا هنايا هو امتى ممكن نقولوا واش هاد l'IDH est élevé واش moyen ولا faible. Donc كان اكثر من 0,8 c'est très élevé. Donc c'est un très bon IDH. Moyennement entre 0,5 et 0,8 c'est moyen, c'est acceptable. Mais inférieur à 0,5 c'est très 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 faible. La réponse qu'on a en 2018, le Maroc a réalisé un IDH de 0,676 lui permettant d'être classé parmi les pays à IDH moyen. Donc, parmi les pays à IDH moyen. Mais le problème, son classement n'est pas satisfaisant. علاش؟ حيت حنا 159 من 228. Donc, حنا قراب لتحت أكثر ما قراب للفوق. C'est pour ça, même si on est fait l'IDH moyen, mais on n'est pas bien classé. Vaut mieux مثلا نكونوا تركمانستان احسن من تركمانستان ممكن نكونوا احسن من مثلا لا تونيزي بزاف ديال لي pays. C'est clair? Donc je vous remercie pour votre présence et on fait un rendez-vous inchallah pour la prochaine séance. Merci à vous tous.